Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de RMO Actu. Aujourd'hui, je vous parle de 3 sujets. Restez jusqu'au bout, le troisième vaut le détour. Toutes les sources sont à retrouver sous la vidéo. Allez, c'est parti pour la première news. Le site de Black Bolt a fait une demande FOIA auprès de la NASA pour obtenir les briefings, classés ou pas, faits au Congrès entre 2021 et 2024, à propos du télescope James Webb. Cette demande visait notamment des infos sur des découvertes éventuelles du télescope. Tout ça, à la base, partait de rumeurs en ligne. Une vidéo YouTube et des posts sur les réseaux sociaux prétendaient que le télescope avait repéré un truc mystérieux qui venait en direction de la Terre, et qu'un briefing classé avait été organisé pour le Congrès. Le journaliste Matt Laslo, via son projet Ask Paul, a même demandé directement à un député s'il avait assisté à ce briefing, mais le dernier n'a pas répondu, ce qui a relancé les spéculations. Finalement, la NASA a reconnu qu'il y avait bien des documents, contrairement à ce qu'elle avait initialement affirmé. Mais surprise, la majorité des infos ont été lourdement expurgées, très censurées, grâce à un recours à l'exemption 5 du FOIA. Donc en gros, la NASA joue la carte du secret et a censuré un max les briefings du télescope James Webb, même si quelqu'un a dit qu'ils avaient dévoilé des trucs top secrets au Congrès. Résultat, FOIA activé, documents trouvés, mais tout est presque en mode censuré intégral. Alors la vraie question qui reste aujourd'hui, c'est pourquoi ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Allez, deuxième actu. Direction le Canada et plus précisément Vancouver, où 2 incidents intrigants ont été enregistrés par le transport aérien canadien au mois d'août 2025. Le 10 août, 2 avions en approche finale pour la piste 26 de l'aéroport international de Vancouver ont rapporté avoir aperçu, chacun à environ 4000 pieds d'altitude, un objet volant non identifié. Dans le premier cas, le pilote décrit un objet mécanique, sans feu, impossible à identifier. Dans le second rapport, le pilote témoigne de la présence d'un objet sans plus de détails. Ces signalements sont consignés dans la base CADOR, le Civil Aviation Daily Occurrence Reporting System, qui centralise tous les événements inhabituels observés par les équipages canadiens. La mention UFO figure bien dans les 2 comptes rendus officiels. Alors ballon, drone, phénomène naturel ou quelque chose de moins conventionnel. Pour l'instant, le mystère reste total. Ce qui est certain, c'est que ces 2 équipages différents, le même jour, au même endroit, ont rapporté avoir vu quelque chose d'anormal juste avant d'atterrir à Vancouver. Si jamais vous avez des infos supplémentaires là-dessus, je suis preneur dans les commentaires. Allez, troisième actu. Dernièrement, un témoignage a refait parler de lui dans le monde des ovnis. Il s'agit d'un échange incroyable entre des pilotes et le contrôle aérien, relayé par le compte UAPDR sur X. Selon le récit, une forme circulaire rouge a été repérée, se déplaçant à des vitesses impressionnantes au-dessus de l'océan, avant de revenir sur ses traces. Les pilotes, visiblement étonnés, décrivent un objet qui défie complètement ce qu'on connaît de l'aviation classique. Pour les curieux, je vous ai mis la vidéo de l'échange radio juste après, pour que vous puissiez l'écouter et juger par vous-même. Another one show up about my 1 o'clock, about 1,000 feet high, zipping towards us and then back out towards the ocean. It's red in color, moving at extreme speeds. I don't even know how to describe how fast it's moving. 661 on the Fox. Roger. You are cleared to maneuver as necessary, left and right, to avoid the UFO out there, and all the reports you've given us are good information. Appreciate it. Thank you. Yep. Medevac 1 News Fox. Any chance you're able to film any of that? We're trying right now. 1 Lima Foxtrot. It's weird. It's a red circular shape, and it keeps zipping out towards the ocean, and then coming back in about 20 miles or closer to us, and then it zips back out of the ocean, and we can't see it. 1 Lima Fox. Thank you. Hey, just wondering if you have any aircraft at our 10 o'clock, looks out over the coast that you're aware of. Kind of some interesting looking lights out there. Not satellites, but maybe aircraft. How far out? Because I do have an aircraft at your 10 to 9 o'clock and about 120 miles out. Possibly, yeah. It looks like at least 4, though. Something's flying. It's not satellites because they're changing direction. No, it's not Starlink, I promise. I know what that looks like.
United States Bud. Is there any military activity out straight ahead of us? Yeah, there's lots of movement out there. Alright, I'm visually have eyes on what looks like an aircraft strobe that's at my 2 o'clock and 22 miles at my altitude. I'm actually showing him on TCAS. Do you see that one? West of Eugene. I mean, we're seeing 3 or 4 targets. You know, they're all altitudes, up and down. It's pretty crazy. Allez, RMO Actu, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like au passage et à laisser un commentaire pour continuer à discuter de tout ça. Ciao!